le privilège d'être sur scène pour pouvoir enlever le masque. Alors, Revatech, comment ça marche? Voilà. D'abord, un constat qui a conduit à la création de l'association. Un Creusois sur 3 a plus de 60 ans. 1 sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Un logement sur 5 ne bénéficie pas des équipements nécessaires à la situation d'autonomie. Un Creusois de plus de 60 ans chaque Creusois de plus de 60 ans utilise au moins une aide technique à l'autonomie. Quand on a plus de 75 ans, c'est 3. C'est 43 000 aides techniques en service en Creuse par an. 18 000 qui sont renouvelées tous les ans, et ça veut dire 18 000 qui partent au rebut tous les ans. Donc ça, c'est le constat de base. Qu'est-ce qu'on fait de ces 18 000 aides techniques qui partent au rebut? Pour le moment, c'est un déchet. Et donc la question qui s'est posée était simple. Est-ce que de ce matériau stérile, on pourrait produire quelque chose qui permette d'accompagner ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir du neuf? Et de là est né Revatech, qui veut dire remise en valeur des aides techniques en Creuse. Alors, il y a vraiment du sens au mot, c'est-à-dire c'est pas de la rénovation, c'est vraiment de la remise en valeur. On redonne une valeur à la fois matérielle, mais aussi humaine aux aides techniques. Alors, il est important quand même de définir ce que c'est une aide technique. Je prends mon petit pense-bête pour vous livrer une définition officielle de la chose. Donc il y a une norme qui est la norme ISO 9999 qui dit qu'il s'agit d'un dispositif, un équipement, un instrument, une technologie, un logiciel destiné à prévenir, à compenser, à contrôler, à soulager ou à neutraliser les déficiences, les limitations d'activité et les restrictions de la participation. Et ça a été complété par un décret en 2016 qui dit que les équipements et aides techniques individuelles doivent contribuer, 1, à maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec l'entourage ou la sécurité de la personne, 2, à faciliter l'intervention des aidants ou accompagnant la personne, 3, à favoriser ou accompagner le maintien et le retour à domicile. Donc tout ça, ce sont bien entendu des dispositifs médicaux, ceux qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais pas seulement, puisque ça représente à peu près 9000 références. Alors le projet de Revatech, il s'inscrit dans une dynamique d'économie circulaire, c'est-à-dire on prend un matériau, l'idée c'est pas qu'il soit jeté quand on a fini de le consommer, puisque la durée moyenne d'usage d'une aide technique c'est 3 ans, sa durée de vie c'est environ 10 ans. Donc l'idée est non plus, et là on rentre dans ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, non plus d'acheter et puis de se débarrasser, mais plutôt de louer, de prêter, et c'est bien notre projet. Alors la genèse de ce projet, elle remonte un petit peu. Il y a quelques années, les événements des GMS à la souterraine avaient provoqué la mise en place du plan particulier pour la Creuse, qui a été signé avec le Premier ministre au début de l'année 2020. Mais dans ce chantier-là, où une centaine de projets ont été retenus, beaucoup d'autres avaient émergé, et avec une problématique d'ingénierie pour porter ces projets. La fabrique à initiative qui est chez nous est portée par France Active Limousin, enfin maintenant Nouvelle-Aquitaine, a porté, s'est saisi de ce projet et en a fait l'incubation, donc a réussi à mettre autour de la table des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, c'est-à-dire ceux du traitement des déchets d'un côté, puis de l'autre côté, ceux des métiers de l'accompagnement et du soin. Et puis en un temps record, puisque ça a été un petit peu moins de 6 mois, à mener l'étude de faisabilité,
a livré ce document début novembre, il y a un an. Le 17 novembre l'année dernière, l'association Revatech était créée. Le 1er décembre, les demandes de financement ont été déposées. Et puis, je suis arrivé comme premier salarié au 15 février. Mes collègues encadrants techniques, valoristes et animatrices pour le réseau de collecte sont arrivés au 1er septembre, en même temps que nous récupérions nos locaux. Donc autant vous dire que depuis 3 mois, ça fume. Il se passe beaucoup de choses. D'ici quelques heures, nous aurons l'agrément pour mettre en place un chantier d'insertion. Et tout début janvier, on devrait rentrer en phase de production. Donc, pour vous en dire un petit peu plus, donc, autant vous dire que la fabrique à initiative a été essentielle, et sans la fabrique à initiative, nous ne serions pas là. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'acteurs de ce territoire qui se sont mobilisés autour de ce projet, qui se mobilisent toujours. Alors, pour bien comprendre le projet Revatech, on va dire qu'il y a 2 portes d'entrée. La première, c'est celle du matériel. Vous l'avez compris, on va trouver le matériel, le remettre en état et puis le redistribuer. Ça, c'est vraiment le travail de Revatech. Mais il se trouve que la réglementation nous a contraints à dissocier nos activités sur 2 supports. Le premier, c'est un prestataire, comme peut l'être Revatech. Et puis la deuxième, c'était ce qui nous intéressait aussi, tout le volet de l'accompagnement des personnes. Et donc, c'est ce qu'on a une entrée qui est beaucoup plus par l'humain. Et donc, avec la création d'un centre d'information et de conseil pour les aides techniques en Creuse. Alors, je vais commencer par le CICAT, le volet, la dimension humaine. Ce CICAT, il a 3 missions. Une mission d'information, c'est-à-dire en gros pouvoir répondre aux personnes quand elles veulent un renseignement par téléphone. Une deuxième mission qui est une mission de conseil. Là, c'est le travail d'un ergothérapeute et le nôtre arrivera début janvier. Et puis, donc du coup, on est vraiment dans des choses beaucoup plus précises, hein, satisfaire des besoins, trouver des solutions. Et puis, la troisième mission du CICAT, c'est une mission de formation. Donc formation en direction des bénéficiaires, bien entendu, mais surtout formation en direction des aidants, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient familiaux. Et pour le moment, c'est un secteur en difficulté, la formation des aidants familiaux, donc on a envie de travailler là-dessus. Alors maintenant, sur Revatech, eh bien, une collecte. Donc la collecte, elle va se faire de 2 manières. On met en place sur l'ensemble du département creusois des points d'apport volontaire. On travaille pour ça avec les syndicats de collecte et des ordures ménagères. Et donc chaque déchetterie du département, ça va être un point de collecte, en plus de nos locaux, bien entendu. Et on travaille aussi avec les professionnels, les établissements de santé. Et le troisième niveau de collecte qu'on aimerait développer, c'est celui des pharmaciens, puisque ce sont vraiment le relais de proximité. Il y a une 50aine de pharmacies sur notre département. Ensuite, arrive la question du traitement. Donc ça, c'est le travail du chantier d'insertion. Et puis, la troisième question qui se pose, c'est celle du réemploi, donc redistribution d'une partie des produits collectés, sachant que la troisième dimension, c'est que nous avons l'ambition de collecter l'intégralité des aides techniques qui ne sont plus employées, et donc avec une autre dimension, celle du démontage pour récupérer des pièces, voire du démantèlement. Alors, on a, en termes de distribution, 2 pistes. Bien entendu, satisfaire une offre locale et un besoin local. 43% des besoins ne sont pas satisfaits, je vous le rappelle. Et puis, d'autre côté, pour des matériels qui seraient encore en bon état, mais plus aux normes européennes, mais on travaille avec une ONG, AIMA, qui travaille avec l'Afrique et l'Europe de l'Est pour équiper des établissements de santé sur ces territoires. Je vous invite à une dernière phrase. Voilà, eh bien écoutez, la distribution, c'est, on l'a dit, d'abord du prêt et de la location, la vente étant la dernière chose qu'on souhaite faire, puisqu'en fait c'est la contradiction de notre dispositif. Le chantier d'insertion, je vous l'ai dit, et puis j'aimais bien cette petite image, parce que l'objectif c'est bien de sécuriser et surtout de rendre les gens un peu plus heureux. Merci.